Bonjour à tous, bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop. Alors des sacs à dos et des sacs bananes, vous avez remarqué, il en existe de toute taille, de toute forme. Alors aujourd'hui, on vous fait un top 5 de l'essentiel à embarquer dans votre sac VTT. Le numéro 1, le multitool. Alors, ça sert pas forcément à grand chose de prendre un multitool avec des clés plates, des clés à rayons, ce genre de choses. On peut tout à fait se contenter d'un multitool qui soit un petit peu plus petit. Je dirais que l'essentiel pour le multitool, c'est d'avoir des clés à laine de 4, de 5, de 6, de 8, un tournevis plat et cruci et surtout, la chose essentielle, ça va être le dérive chaîne. Ah oui, parce qu'on n'y pense pas assez, mais alors ça, c'est l'outil. Si vous ne l'avez pas avec vous, vous allez vous retrouver sur le bord du chemin, bien embêté. Et ça existe même sur les tout petits formats. Vous voyez, un modèle comme celui-ci, il a le dérive chaîne au milieu. Donc le dérive chaîne, le numéro 1. Le numéro 2, ça va concerner donc tout ce qui est pression. Alors bien entendu, on connaît donc la fameuse pompe, hein. C'est vrai que ça prend pas beaucoup de place, ça peut se transporter très facilement même dans un sac banane, qui est la nouvelle tendance. Mais on a également et surtout les cartouches CO2. Alors la cartouche CO2, c'est très simple, ça va être un petit percuteur, eh oui, aussi petit que ça tient dans la poche sans problème, et une cartouche. Statistiquement, c'est très rare que l'on crève 2 fois par sortie. C'est déjà rare que l'on crève à chaque sortie. Alors, une seule cartouche peut suffire. Le petit conseil de Pro Bike Shop, prenez-en quand même une deuxième avec vous. Ça prend pas beaucoup plus de place et c'est pas très lourd. Et surtout, si vous ratez votre coup dans la percussion de la première cartouche et que vous avez perdu l'air de la cartouche, eh bien, vous avez une deuxième solution au cas où. Donc, le numéro 2, la pompe ou la cartouche et le percuteur CO2. Numéro 3, le numéro 3, hein, ça va être tout simplement le truc à gonfler, quoi, la chambre à air, hein, tout simplement. Hein. Alors, si vous êtes en tubeless, vous avez des mèches, mais ça n'empêche qu'il faut quand même et toujours avoir avec soi une chambre à air pour le dépannage extrême, celui que, en fait, le liquide préventif ne pourra pas reboucher hein, sur le tubeless. Donc, la chambre à air est obligatoire. Alors, il existe des choses traditionnelles en butyl, qui sont donc la matière traditionnelle de la chambre à air, hein, caoutchouc, celle que vous connaissez tous. C'est assez gros, hein, surtout en VTT, surtout sur les nouveaux formats de roue plus. C'est assez lourd, c'est assez encombrant. Si vous voulez réduire le volume pour pouvoir utiliser donc un sac banane, eh ben, vous pouvez tout à fait utiliser des nouveaux matériaux hein, de chambre à air qui sont carrément beaucoup plus compacts et beaucoup plus légers. Ça, dans un sac banane, ça prend pas de place du tout. Le numéro 4, c'est l'hydratation. Alors, il y a deux formules. Hein. Dans un sac à dos, on a de la place. Alors, on peut prendre tout à fait, très facilement, donc une petite poche d'hydratation. C'est des poches qui peuvent aller donc de 1 litre, 1 litre et demi à 2, 3, voire un petit peu plus même en litrage. Donc selon le volume du sac à dos, vous allez pouvoir adapter une poche plus ou moins grande. L'idéal est quand même d'avoir 1 litre et demi pour une sortie d'environ 3 heures et notamment l'été. L'autre solution, si vous voulez rouler léger, donc vous pouvez utiliser le bidon traditionnel qui va venir tout simplement donc se glisser dans des poches qui sont prévues à cet effet sur les sacs bananes. Donc ça permet de pouvoir partir avec le minimum de poids et d'être super agile sur le vélo. La petite condition sine qua non, si vous utilisez le bidon, c'est de bien penser vos parcours pour avoir un petit point de ravitaillement, donc à mi-chemin, pour une sortie en plein été. Voilà, on a maintenant le dernier point, le point essentiel, le numéro 5, celui que tout le monde oublie tout le temps et qui peut vraiment sauver la mise. C'est votre patte de dérailleur. Et ouais, celle-là, c'est une pièce fusible sur votre vélo. C'est la branche que vous avez prise, c'est le caillou qui est venu taper le dérailleur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est fait pour tordre en fait. Hein. C'est fait pour se tordre, voire se casser, pour éviter de casser le dérailleur ou le cadre. Donc c'est une pièce fusible, donc c'est une pièce qui casse facilement, donc c'est une pièce à avoir avec vous dans le sac à dos. C'est léger, ça prend pas de place et ça peut vraiment sauver des sorties. Si vous avez encore un petit peu de place, allez, ça va être le 5 bis, ça va être la petite attache rapide. Là aussi, hein, quand la chaîne casse, avec le dérive chaîne, on ne peut pas toujours faire du travail qui va tenir à 100%. L'attache rapide, c'est la solution. Voilà, j'espère que vous en savez plus. Maintenant, vous savez exactement quoi prendre pour mettre dans un sac. Tout ça, ça prend pas beaucoup de place. Ça peut tenir avec le bidon dans un petit sac banane. Si vous avez d'autres questions ou d'autres astuces à donner donc à nos abonnés, n'hésitez pas à les donner dans le fil commentaire là juste en dessous. Et si vous voulez suivre nos prochaines émissions, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt à l'ambassade ou sur Pro Bike Shop.